Raula Libre, le média indépendant du pays niçard. Football avant d'aller au Football Ski Club Bana Zrenjanin. J'ai commencé à Zrenjanin, c'était une ville de 80 km de Belgrade. J'ai joué avec 17 ans, j'ai signé premier contrat professionnel. Et j'ai joué avec Prolétaire de Zrenjanin 2 ans deuxième division et 2 ans première division. Et encore quand j'étais joueur à Prolétaire de Zrenjanin, j'ai joué pour national équipe de Yougoslavie, ancienne Yougoslavie, c'était Yougoslavie de l'époque. Oui, j'étais joueur de national équipe. Et quand 69 années, Partizan il a fait grand transfert, il m'a acheté de Prolétaire de Zrenjanin, je suis venu au Partizan. Voilà, en 1969, vous aviez 22 ans. 22 ans. De 22 ans à 29 ans, vous êtes resté au Partizan de Belgrade. 198 matchs, 82 buts. Oui. Et puis vous avez fait une finale de la Ligue des Champions. Oui. Non, c'est le Partizan. Partizan en 66 contre le Real Madrid. Contre le Real Madrid. Ils ont perdu 2-1. Oui. Ils ont perdu 2-1. Oui. Et alors à ce moment-là, vous partez en 1976, vous arrivez à Nice. Mais au départ, vous ne deviez pas venir à Nice, vous deviez aller chez l'Hollandais du Azel Alkmaar. Et puis les dirigeants ils ont forcé pour vous venir. D'abord j'ai signé un premier contrat avec Azel Alkmaar, c'était mars ou avril, je ne savais pas, 76. Mais comme Vlatko Markovic, il était entraîneur à Nice, Josip Katalinski, il était joueur à Nice, j'ai joué ensemble avec Katalinski en national équipe, on se connaissait bien, même avec Vlatko Markovic. Vlatko Markovic et Katalinski, ils ont insisté que je vienne à Nice. Le président, dans l'époque, c'était Royer. Il est venu dans le dernier match au Partizan qui a joué à Ljubljana, c'est Olympia Ljubljana. On a gagné 1-0, j'ai marqué 2 buts et on a gagné le championnat. Et après ce match, je suis allé voir M. Loyer. On s'est mis d'accord très vite. J'ai expliqué à M. Loyer que j'ai signé quelque chose avec le Azel Alkmaar. Lui, il m'a dit c'est pas ton problème, c'est notre problème. Comme ça, on a terminé. Je suis venu, je suis allé à Suisse. Nice, il a déjà commencé la préparation à Suisse. Je suis allé là-bas et j'ai commencé avec Nice. Avec le Nice. Alors vous avez joué à l'époque, il y avait une belle équipe, il y avait Dominique Baratelli, Henri Zambelli, Nabatini Toko, donc Katalinski évidemment, Jean-Pierre Adam, Jean-Noël Luc, Daniel Sanchez, Jean-Marc Guillou, Roger Jouve, enfin une belle équipe et vous commencez assez fort, parce que vous marquez 19 buts pour la première saison. Écoutez, c'était une équipe magnifique. C'était pas difficile de me vite adapter avec les joueurs comme je trouvais à OGC Nice. C'était pas facile. Au début, j'ai pas tellement bien, j'ai pas mal joué, mais j'ai pas marqué le but. Je suis venu pour marquer le but. Je me souviens après le 4-5 matchs, on était premier dans le tableau, je pense. On a gagné, mais c'est pas moi qui marque le but. Je ne vais pas commencer encore. Et je me souviens, les journalistes, après, je ne sais pas quel match, ils ont demandé à Markovic qu'est-ce qui se passe avec. En préparation, on a joué 7-8 matchs, j'ai marqué de chaque match. En préparation, oui, je me souviens. Oui, j'ai marqué. Le temps de s'adapter un peu. Oui, c'est tout à fait. Il a demandé au journaliste Markovic qu'est-ce qui s'est passé, que Břekovic ne marque pas, qu'est-ce qu'il y a. Marco, il voulait expliquer, vous savez, lui il joue pour équipe, il ouvre à droite, à gauche, les autres ils vont marquer. Il a dit, écoutez, si vous voulez acheter, il faut qu'aller à Hotel Negresco qu'il ouvre la porte. Quelque chose comme ça. Et puis alors après j'ai commencé. Oui. Après ça a commencé, ça s'est plus arrêté. Oui, parce qu'après, deuxième saison, donc on se souvient tous, la saison 77-78, là vous marquez 29 buts. On finit 8e, donc une bonne place quand même, et puis on arrive évidemment en finale contre Nancy. L'équipe niçoise est favorite, vous marquez d'ailleurs, vous tirez sur la barre. C'est vrai, c'était. Et c'est Platini qui malheureusement met un but un peu du pointu. Oui, mais dans cette saison j'ai marqué 29 buts. Oui. Oui,
le président, il ne voulait même pas laisser jouer les 4 derniers matchs. Si j'ai joué, je pense que je serai... je marquais 30-32, plus de 38. Mais Loyer, il ne voulait pas que je joue. On a joué à Bastia, on a joué à 2-3 matchs durs. Il a peur qu'il me blessé, que je n'ai pas joué final. Et pour ça, j'ai loupé 3-4 matchs, mais je ne resterai pas dans 29, il y aura encore plus. Et je peux vous dire, cette finale, il a beaucoup changé l'histoire de Nice dans l'époque. Après ce match, j'ai prolongé mon contrat. J'avais beaucoup de propositions. Il avait beaucoup de propositions à club. Moi aussi, que je quitte Nice. Moi, je ne voulais jamais quitter Nice. Et j'ai, après cette finale, j'ai Strasbourg. Oui, il avait Strasbourg. Il avait Strasbourg, il était champion. Il voulait faire. Et après le match, je me suis mis d'accord avec les dirigeants pour prolonger le contrat avec encore 2 ans. Il m'a resté encore 1 an de contrat, de premier contrat, et on s'est mis d'accord que je prolonge encore 2 ans. Mais j'ai parlé avec le dirigeant, c'était maire. Dans l'époque, c'était Jacques Médecin, il était présent, lui, et Loyer, président du club. Et j'ai demandé que l'on garde l'équipe. J'ai attendu qu'on se parle de Loyer, il va jeter tout le monde, il va Baratelli, Tocco, Adams, Jouve, tous qui vont partir. Lui, il m'a donné sa parole que tout le monde il va rester. Moi, je suis parti à Yougoslavie. Quand je suis retourné, j'ai vu qu'il ne restait que le Baratelli, Guillaume, Katalinski et moi. Mais lui qui était parti aussi. Et qu'il était parti aussi. On était 4 de l'équipe de l'an dernier. Katalinski s'est blessé dans le premier match d'amical, je ne sais pas, contre une équipe de Suisse, ligament croisé. On a resté Baratelli. Non, oui, Baratelli il est resté. Non, il n'était pas Baratelli aussi, je pense, il est parti. Il a resté Guillaume et moi. Oui, donc on a fait une saison moins bonne après la 15e. Oui. On a eu beaucoup de problèmes après 2-3 saisons. Oui, parce qu'après, vous marquez quand même 18 buts la saison suivante, mais on termine 15e. Et à l'époque, d'ailleurs, on avait un peu craint. Vous aviez dit d'ailleurs, à l'époque, vous aviez déclaré si l'équipe de Nice descend en 2e division, je ne toucherai plus jamais un ballon de ma vie. Oui. On a 2-3 journées de la fin de la saison. On était dans la. En bas, on se bat pour ne pas descendre. J'avais beaucoup aussi, j'ai commencé à parler que je vais quitter Nice, j'ai beaucoup de propositions, j'ai déclaré, et j'ai donné ma parole, et quand je donne parole, c'est comme ça, que si Nice le descend, Nenad Djekovic ne touche jamais plus de ballon. Mais on n'a pas descendu. Et puis on va parler de Marseille aussi, puisque vous vous souvenez, là, ce soir, on reçoit Marseille, et vous vous souvenez que vous avez marqué un but là-bas au Vélodrome, et que vous avez entendu un sifflet dans les tribunes. Racontez-nous cette histoire. Oui, on s'en souvient d'ailleurs. J'aimerais bien jouer contre Marseille, ou ici, ou au Vélodrome. Je me souviens, c'était le 12e mi-temps, Marseille il attaquait, je pense qu'on a mené déjà 1-0, mais je ne me souviens pas bien. Marseille il attaquait, on a pris contre-attaque. Je ne sais pas qui m'a mis le ballon au milieu de terrain, je commence à partir tout seul devant le gardien. Comme je cours avec le ballon, j'attends un sifflet, je m'arrête, je m'arrête, je regarde l'arbitre et je demande qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a dit aussi qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il s'est arrêté. C'est quelqu'un de la tribune, il a sifflé. Vous avez cru qu'il y avait enjeu du coup. C'est comme ça. Et puis là, ensuite, vous arrivez en novembre, alors je crois que c'est en novembre 1980, à Auxerre, vous prenez un coup de coude dans l'œil, c'est ça? Oui, et là, ça vous a... C'était novembre 80. 1980, oui. 1980, novembre, on était allé jouer à Auxerre. Il y avait brouillard, on ne savait pas qu'est-ce que match il va se jouer ou il ne va se pas jouer. On a eu un chauffement
plus pas chauffement que chauffement, on ne savait pas, on a pensé que le match il va se pas rouler parce que c'était brouillard, mais quand même l'arbitre il a décidé qu'on commence ce match. Et après 10 minutes, 15 minutes, il avait un centre je ne sais pas qui m'a centré à droite, je me suis sauté, j'ai vu occasion, j'ai vu but. Je voulais toujours marquer, j'aimais ça. Et je me suis sauté et j'ai loupé le ballon, mais je n'ai pas loupé tête de l'adversaire, je donnais un coup de derrière, il m'a cassé l'artère sinusien. Et là, j'ai arrêté carrière. J'étais opéré à Paris et après, je ne pouvais plus. J'ai arrêté le football. Et dans l'équipe, il y avait d'ailleurs Carlos Curbelo et Daniel Bravo qui démarraient. Oui. Daniel Bravo, il a démarré avec moi. C'est moi qui j'ai demandé. Après, comme entraîneur. Après, j'ai pris comme entraîneur. Même comme joueur, j'ai demandé à Daniel qu'il commence à jouer à la première équipe parce qu'il était à 3e division. Il a joué pour la 2e équipe. Quand j'ai vu comment il a joué, je pense que c'était Marco Vlatko, il a retourné comme entraîneur. Je lui ai demandé, je lui ai dit que même Bravo qui vient avec la première équipe, qui commence à jouer avec nous. Et après, quand je suis venu comme entraîneur, j'ai demandé au président qu'on a retourné Daniel. Alors ensuite, vous êtes parti entraîner le Partizan de Belgrade, vous êtes retourné au pays, comme on dit? Oui, moi, quand je suis arrêté carrière, quand je suis retourné à Belgrade 81, j'ai commencé comme entraîneur au Partizan parce que j'ai joué 7 ans à Partizan, j'étais là-bas aussi. Vous avez 2 clubs de cœur, le Partizan et Nice. Vous avez joué, c'est rare maintenant d'avoir que 2 clubs, surtout comme entraîneur et comme joueur. C'est vrai. Et j'ai commencé comme entraîneur, j'étais entraîneur 6 ans. 6 ans, j'ai gagné 3 titres de champion de Yougoslavie. Oui, et c'est Mario Innocenti qui vous a fait revenir? Un jour, Innocentini m'a appelé. Innocentini, pardon. Oui, il m'a demandé est-ce que je pense venir. Il a besoin d'un entraîneur. Il me revient que si je suis prêt de venir à Nice. Et on s'est vite attendu. Je suis venu comme entraîneur en 87. 87, oui. Et là, vous étiez déjà un attaquant, écoutez, comme on en rêvait, quoi. C'est-à-dire que nous, c'était quelque chose d'énorme, quoi. À chaque fois que vous preniez le ballon, il se passait quelque chose, comme on dit, hein, dans le stade du Ray. Et vous faisiez jouer votre équipe aussi de façon très offensive. On se souvient des fois, vous mettiez 4 attaquants, comme justement, en demi-finale de Coupe de France, vous avez lancé 4 attaquants contre Sochaux. Curbo, Sendioro, Bocandé, Gelmas. Et puis bon, malheureusement, on avait été éliminé, mais c'était. Écoutez, vous vouliez jouer, quoi. On s'est éliminé par l'arbitre, comment il s'appelle Wurtz. Wurtz, oui. On s'est éliminé. Oui, c'est sûr. Mais moi, je suis dans la vie gagnante. Je suis tout le temps que dans le football. Je suis comme ça. Football, je préfère que je marque 4 buts, 5 buts que prendre 3. Voilà, vous préférez gagner 5-4 que 1-0, voilà, c'est mieux, c'est ça le jeu. J'aime l'attaque, j'aime le football offensif. Oui, ça a commencé, je voulais faire ça avec Nice. C'était pas une saison, je pense, on a gagné 8 matchs extérieurs. On était champion avec d'automne, oui. Mais on a perdu domicile au stade de Ray 8 matchs. C'était difficile. Moi, je voulais trop vite changer beaucoup de choses, mais je me suis fait tromper. Parce qu'en fait, vous avez entraîné donc, en 87-88, on se souvient de cette demi-finale de Coupe de France. Oui, et en 88-89, le club finit 6e. 6e, on était allé jouer la Ligue, c'était Coupe UEFA, juste pour un but. Parce qu'Auxerre, il a marqué un but plus. Voilà, c'est ça. Auxerre, il était allé jouer un match, je ne sais pas, à Dynamo à Zagreb. C'est pour un but, on a loupé la Coupe UEFA.
Et donc, c'était le meilleur classement de l'OGC Nice d'ailleurs, puisque sur les 30 dernières années, et donc c'est vrai que le public à l'époque, enfin les supporters n'ont pas compris. Je crois que vous êtes un peu, comment on dit, embrouillé un peu avec les dirigeants. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'on termine 6e? On fait une demi-finale de Coupe de France l'année précédente et vous ne restez pas? J'ai un problème avec Mario. Malheureusement, Mario il ne voulait pas comprendre, il ne voulait même pas suivre mon idée. Votre idée, oui. Oui. Je ne sais pas, une fois je vais déclarer que c'est mieux qu'il regarde le poulet, qu'il ne s'engage pas de foot. Parce qu'il a. Et lui, il s'est fâché. Et voilà, ça s'est fini comme ça. Oui. Mais alors, vous savez que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, personne n'en a trop parlé, enfin, je sais pas, c'est qu'à chaque fois que vous avez quitté le club, en fait, on est descendu l'année suivante. Quand vous avez quitté le club en tant que joueur, on est descendu l'année suivante en D2. Et quand vous avez quitté le club en tant qu'entraîneur, on est descendu l'année suivante en D2. Puisqu'on est descendu en 82 et en 90. Vous avez quitté en 81 et 89. Donc à chaque fois que vous avez quitté le club, l'année suivante, on s'est pas remis de votre départ en fait. Parce qu'à chaque fois, on a des équipes qui n'arrêtaient pas. Pas mauvais. C'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Et puis alors, vous êtes revenu pour notamment la dernière durée, alors ça a dû vous faire quelque chose quand même de voir ce stade. Bon après, on est content d'avoir ce superbe stade, mais c'est vrai que voilà, vous étiez nostalgique aussi comme tout le monde, quoi. Oui, moi j'ai nostalgie de stade de Reims, c'est tout à fait normal, mais écoutez, ça c'est quelque chose de magnifique. Il faut, c'est public, il mérite ça. Il mérite d'avoir un stade comme ça, cette ville, il mérite ça. Quand il y a quelque chose comme ça, tu ne peux pas avoir de mauvais résultats. Tu ne peux pas avoir de mauvais résultats. Quand il y a le confort comme il y a ici. Les supporters qui sont toujours quand il y a les supporters là. comme ils sont, quand les supporters ils ont un tribune comme il était maintenant, c'est tout à fait différent. Alors quel est votre meilleur souvenir comme joueur au J? Parce qu'il y en a Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est ça ensemble. Chaque sortie sur le terrain, c'était pour moi un bon souvenir. Alors juste, on va terminer sur le... Avant de laisser aux supporters, on va terminer sur le projet. Maintenant, le projet de l'OGC Nice, maintenant, avec Julien Fournier et Jean-Pierre Rivet. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Quel est votre sentiment sur le projet actuel du club? Parce que je sais que vous suivez les matchs. Comment vous trouvez l'équipe actuelle? Comment vous trouvez l'ambition du club, le centre d'entraînement bientôt qui va être amélioré, le recrutement, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je pense? Je pense que cette équipe de l'OGC Nice, je suis certain qu'il va cette année terminer dans 3 premiers. Il a loupé la dernière, il a loupé la 3e place la dernière. Cette année, il n'a pas loupé. Ça veut dire qu'il va jouer la Ligue des Champions. C'est dommage que vous l'avez chance cette saison pour jouer la Ligue des Champions. Alors, c'est les barrages. Ils ont fait bon match à Amsterdam. Dommage que le match retour s'est joué. Mais je vois que je suis ici l'an dernier qui va jouer la Ligue des Champions. Il a montré déjà la Ligue UEFA, il a montré qu'il mérite de jouer la Ligue des Champions. On va vous laisser les supporters vous poser. Alors, on va poser 2-3 questions. Une ou deux questions, s'il y a une ou deux questions. Volam più bella Nisa, regina dei flu, li più vieilli Taulisa, io canterai tu giù, canterai li montagna, lo più tenri des corps, les più verdi campagna, lo più grand soleil d'or, tu giù io canterai, su tali più tu nera, la più mar d'azur, lo più ciel pur, e tu giù griderai, e la mia ritornerà viva.